Donc bonjour, je vais vous présenter l'outil Edmodo. C'est la première fois que j'utilise un enregistrement où ça capture l'écran ainsi que moi-même. Donc si j'oublie de regarder la caméra, je suis désolée. Donc je vais tout simplement m'inscrire dans mon compte élève d'Edmodo, que vous pouvez voir ce que votre enfant va voir et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à l'intérieur d'Edmodo cette année. Donc, déjà à ma page d'accueil, ici, vous pouvez voir à la gauche, j'ai mon profil. Donc, moi, j'ai été personnalisé mon avatar, mais vous êtes aussi capable, vos enfants sont aussi capables de l'ajouter une photo. Vous pouvez voir ici, j'ai déjà un message. Donc, tantôt, j'ai envoyé un message à cet élève ici. Donc, je suis capable d'aller à la messagerie. Et je vois que mon enseignante m'a envoyé « Bienvenue en 8e année ». Donc, je serai capable de dire « Merci, merci madame ». Et le parent, ce qui est intéressant, c'est qu'il a accès à les messages que nous envoyons en privé. Donc, je vais retourner à ma page d'accueil. Vous pouvez voir plus en détail. Donc, je peux voir, ceci c'est mon journal, où je peux voir les dernières publications de mon enseignante. Donc, je vois qu'elle elle me demande un sondage. Donc, quel est ton cours préféré? Moi, c'est facile, j'adore la mathématique. Donc, et je vote. Donc, en temps réel, on est capable de voir ce que les autres élèves ont voté aussi. Puis, je serai capable d'écrire un commentaire comme « Vive la maths! Yeah, c'est nous qui gagnons! » de ce genre-là. Je vois que mon enseignante m'a aussi envoyé un quiz. Donc, les quiz, c'est comme je vous disais, c'est la manière que nous allons faire nos évaluations formatives de verbes cette année. Donc, les élèves pourront utiliser le Becherel. Je vais vous montrer une question. Donc, démarrer le questionnaire. Donc, vous voyez, il y a 20 questions, donc 20 minutes. Donc, c'est très important de réviser le verbe avant. Puis, c'est un peu des choix multiples. La conjugaison, on a d'autres choix multiples, etc. Puis là, je peux envoyer le questionnaire. Oui. OK. Il vient de me demander, est-ce que tu es certain de vouloir envoyer le questionnaire? Tu n'as pas mis des réponses aux 20 questions. Oui, je vais soumettre quand même. Donc, évidemment, je ne vais pas faire très haut. Je pourrais aller voir immédiatement mes résultats. Et comme vous voyez, 0 sur 20. Donc, comme je vous ai dit, ça va prendre une note de 80% pour que les élèves puissent passer au prochain verbe. Je ne suis pas certaine si les parents ont accès à chaque question comme telle pour le quiz, mais vous pourrez certainement voir le résultat de 0 sur 20 et vous pourrez le voir en détail à partir du compte Edmodo de votre enfant. Donc, je retourne à ma page d'accueil. Un autre élément du journal, c'est je vois que mon enseignante m'a envoyé un devoir. Et OK, le devoir hebdomadaire 4 en mathématiques est à remettre le matin du lundi 24 octobre 2016. Donc, comme vous voyez, j'ai tout simplement téléchargé un ancien devoir. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'imprimer. L'ouvrir, excusez-moi, il commence à être tard. Et on est capable de voir le devoir. Donc, si l'élève oubliait son cahier de devoirs à l'école, il est capable de le faire quand même à la maison. Mais comme je vous l'ai mentionné, je ne vais pas nécessairement envoyer le devoir à la maison, mais ceci serait la révision de mathématiques à faire durant la semaine. Donc, je suis capable d'Xer. Puis, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez l'icône ici, ajouter au sac à dos. Je pourrais ajouter mon devoir dans mon sac à dos. Donc, je vais aller voir mon sac à dos. Je vous ai dit, c'est comme une clé USB virtuelle. Donc, tous les projets que je travaille, je suis capable de les mettre ici, que ce soit un Word ou un PowerPoint, etc. Puis, je suis capable de continuer le travail à la maison. Donc, je peux télécharger à différents endroits. Puis, une nouveauté cette année, c'est ça. J'ai aussi accès à mes documents de mon OneDrive, donc si vous utilisez Microsoft, ou de mon Google Drive. Donc, ça, c'est très intéressant. Allons voir d'autres fonctions. Donc, si je vais voir les devoirs, quels sont les devoirs que j'ai à faire? Oh, qu'est-ce qui est nouveau cette semaine? J'ai mon devoir hebdomadaire 4. J'ai aussi mon quiz à faire, mon verbe prendre. Je n'ai pas de devoir la semaine dernière. Et ni la semaine prochaine, parce que ceci, c'est tout simplement une
démonstration que je vous fais et je n'enseigne pas en ce moment. Ce qui est intéressant, je peux aussi voir ma liste des devoirs qui sont terminés. Donc, vous voyez, j'ai terminé mon évaluation du verbe prendre et je n'ai pas eu le meilleur des résultats. Si nous allons voir en haut le prochain item, progression. Donc, progression, je vais choisir mon cours. Vous pouvez voir mon profil ici. Donc, progression, c'est seulement moi, mon enseignante et mon parent qui peut voir mes résultats. Donc, vous pouvez voir mon devoir hebdomadaire 4. Je ne l'ai pas encore remis. Donc, je n'ai pas de notes. Pas que je vais nécessairement mettre de notes au devoir. Je vais tout simplement écrire si c'est complété ou non. Donc, ça, c'est intéressant. Allons voir d'autres. Je vais voir mes camarades de classe. Il y a de mes anciens élèves. Ils n'ont pas accès à les parler, c'est juste associé à mon compte enseignant. Notification. Donc, nous n'avons pas tout de suite, mais lorsqu'il y a des nouveautés, habituellement, on a un numéro qui vient s'ajouter, puis c'est en rouge. Donc, c'est pour aviser qu'il y a des nouveaux éléments à mon journal. Et finalement, je pense qu'on va aller voir le calendrier, qui est un excellent outil. Donc, ce que vous voyez tout de suite, je suis sur la version web. C'est certain, nous à l'école, c'est plutôt cela qu'on va utiliser. La majorité des fonctions est les mêmes pour la version iPhone, Android ou iPad, mais parfois il y a certains outils qui ne fonctionnent pas. Tu devras vraiment aller comme sur Safari, taper edmodo.com puis t'inscrire à travers et non utiliser l'application comme telle. Je pense que c'est seulement les quiz qu'on doit faire. Et en dernier, on va aller voir le calendrier Edmodo. Donc, on voit le 30, là, qui est le symbole d'un calendrier. Puis, ça qui est intéressant, je suis capable de voir pour le mois. Donc, quand vous pouvez voir les élèves, il y avait une rencontre de parents aujourd'hui, ce soir. Et il y a aussi eu un spectacle. Donc, je peux cliquer. OK, il y a un spectacle à Clément-Cormier de 9h15 à 10h. Donc, allez voir le mois prochain. Donc, lorsque je serai de retour, je vais ajouter toutes les évaluations formatives et sommatives qui vont être indiquées dans le calendrier Edmodo. Donc, OK, les journées congés. OK, on va voir. Donc, on peut même se renommer, vous pouvez voir les évaluations du ministère qui sont déjà indiquées. Donc, l'évaluation provinciale de mathématiques sera le 29 mai. Donc, mon dernier point de discussion pour Edmodo, c'est tout simplement de vous mentionner que la messagerie ne permet pas que les élèves se parlent entre eux. Ils peuvent seulement poser des questions au groupe classe. Donc, disons qu'un élève est à la maison, il y a une évaluation, il a besoin d'aide pour une certaine question de la révision, il est capable de poser sa question ici et un autre élève peut lui venir en aide. Donc, besoin d'aide à la question de la révision de mathématiques. Donc ici, je suis capable de sélectionner notre pleine classe en 8e année et j'envoie mon message. Donc, j'espère que vous êtes capable de voir le potentiel d'Edmodo et d'être en mesure d'accompagner votre enfant dans ses apprentissages cette année. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai bien aimé ça de la faire. Merci.